Timalice, jeune adulte bien connu dans le village pour son esprit fin et ses ruses bien aiguisées, passait sa journée à planifier sa prochaine espièglerie. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Timalice n'était pas un voleur. Non, il était bien trop intelligent pour ça. Ce qu'il aimait, c'était utiliser son ingéniosité pour tromper, manipuler et surtout humilier son pauvre oncle Bouki. Un jour, une occasion se présenta et Timalice ne put résister à l'idée de jouer un nouveau tour à Bouki. Il avait entendu dire que son oncle avait attiré l'attention d'une charmante jeune femme du village. Une fiancée, disait-on. Mais pour Timalice, cela ne pouvait pas rester ainsi. Après tout, pourquoi Bouki, simple et naïf, aurait-il droit à un bonheur que lui, Timalice, méritait bien plus? C'est ainsi que Timalice élabora un plan aussi cruel que brillant. Il alla trouver Bouki, la mine grave, et lui expliqua que le roi, lui-même avait entendu parler de sa force et de son endurance. Le roi, ajouta-t-il, souhaitait récompenser Bouki en le faisant entrer dans son cercle très restreint de serviteurs royaux. Mais pour cela, il fallait passer une épreuve spéciale, se laisser sceller comme un cheval et être présenté ainsi au roi, comme preuve de son humilité et de sa loyauté. Bouki, flatté par les paroles de son neveu, accepta sans poser de questions. Mais avant de se laisser faire, il fit promettre à Timalice de ne pas lui donner de coups d'éperon et de ne pas utiliser le fouet sur lui. Timalice, avec son sourire de serpent, promit, la main sur le cœur. Le jour J, Timalice se vêtit comme jamais auparavant, tiré à 4 épingles, beau comme un prince dans son costume flamboyant. Il voulait être sûr que tous les regards seraient tournés vers lui, et non vers Bouki. Une fois la promesse faite, Timalice harnacha solidement Bouki, le monta comme un cheval et, malgré les promesses faites, se mit à lui donner de lourds coups d'éperon et de fouet, faisant hurler son oncle de douleur. Timalice, satisfait, conduisit Bouki ainsi jusqu'au palais. Arrivé au palais, il attacha Bouki à un arbre, le laissant là, tandis qu'il se dirigeait fièrement vers la grande salle du bal, le bras enlacé autour de la taille de la fiancée de Bouki. Ensemble, ils entrèrent dans la salle où Timalice reçut les éloges du roi pour sa prestance et son choix de compagne. La princesse Awa, présente au bal, ne se doutait pas un instant de la supercherie, tout comme le roi, qui était séduit par la belle. Cependant, la fiancée de Bouki avait vu toute la scène. Dégoûtée par la faiblesse de Bouki et impressionnée par l'audace de Timalice, elle choisit finalement ce dernier. Bouki, quant à lui, toujours attaché à l'arbre, commençait à comprendre l'ampleur de la ruse. La nuit tombée, les villageois passèrent à côté de lui, riant de le voir ainsi attaché, comme un pauvre animal de ferme. Pour se moquer encore plus, ils lui jetèrent des épluchures de légumes, se disant qu'il ne méritait guère mieux. Ce n'est que bien plus tard que Bouki fut libéré par une âme compatissante. Mais le mal était fait. Il avait perdu sa fiancée, son honneur et la confiance qu'il avait mise en son neveu. Timalice, lui, jubilait intérieurement, certain que personne ne pourrait jamais égaler son esprit retors. Morale de l'histoire, même les plus simples peuvent être dupés par ceux qui savent comment manipuler les apparences. Mais attention, car la roue tourne, et les rires d'aujourd'hui pourraient bien devenir les larmes de demain. Alors, chers amis, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de notre village, où chaque personnage a son rôle à jouer dans ce grand théâtre de la vie. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite.